Alors, comment on va créer l'architecture du coup sans l'image en GL? Donc, je vous avais montré tout à l'heure les différents types d'architecture. Donc, que ce soit finalement sur un ongle naturel qui ne nécessite pas de rallongement ou alors après justement votre allongement en demi-poppit, on va venir créer du coup notre architecture. Donc, déjà, on a déterminé avec la cliente avant quelle longueur elle souhaitait. On a observé notre ongle naturel et on a décidé, soit on part sur une architecture classique, soit on part sur une architecture moderne, donc en fonction du type d'ongle naturel qu'elle a et du résultat qu'elle souhaite. Donc là, nous, on est venu rallonger en demi-poppit. Ok, on a notre surface plate, droite et nette et propre. Donc, on n'a plus qu'à faire notre architecture et de venir placer l'apex là où il a besoin d'être placé, selon si on part donc sur une architecture classique ou si s'est orienté sur une architecture moderne. Donc, je reprends mes petits schémas de tout à l'heure. Ça fait un petit rappel, ça fait pas de mal. On n'oublie pas que la hauteur du bord libre, elle est alignée au point de la cuticule, si on part sur une architecture classique, et que l'apex, du coup, on va venir le placer au milieu de la longueur totale. Ok, donc là, on est venu faire notre allongement en demi-poppit, donc on a rallongé un petit peu plus volontairement, pour qu'on puisse après vraiment faire une très belle forme faite à la fin. Donc l'idée là, c'est aussi d'anticiper visuellement notre longueur finale, de le prendre en compte et de venir placer du coup l'apex en fonction. Pour l'architecture moderne, pareil, on est venu rallonger en demi-poppit et on raccourcit pas la longueur finale maintenant, on le raccourcira encore une fois à la fin. Et par contre, on anticipe là plus facilement parce que étant donné que l'apex il va se faire en fonction de la plaque, de la longueur de la plaque et pas de la longueur totale, on a juste à venir placer finalement donc notre apex entre un tiers et la moitié de la longueur de la plaque. Pour une architecture plus artistique, là clairement, on va pas pouvoir se permettre de le faire en sans image. Pourquoi? Alors, parce que déjà, on doit monter beaucoup plus haut notre point du bord libre, donc forcément, on aura besoin d'un poppit qui est beaucoup plus arqué. Donc, éventuellement, pour ce cas de figure-là, vous pouvez prendre les demi-poppits vendus tels quels dans le commerce, parce que comme je vous montrais, voilà, on a vraiment un sécure qui est hyper prononcé. Donc là, ok, pourquoi pas, mais vous avez clairement anticipé la matière à mettre à l'intérieur. Et par contre, on ne pourra pas se permettre, malgré tout, de venir faire une architecture sans l'image. Okay, le gel sans l'image, on va être sur une viscosité qui est quand même assez fluide, voire moyenne, maximum, hyper auto-égalisante. Donc, pour pouvoir tenir cette hauteur, pour avoir une architecture conforme, le gel, il sera pas adapté. Ok, vous devez vraiment prendre, pour pouvoir faire ce type d'architecture, donc sur l'architecture artistique, on aura besoin d'un gel qui soit beaucoup plus épais pour qu'il puisse garder le niveau. Donc forcément, ça va nécessiter du limage après. Et bon, c'est pas du tout le sujet de la formation et c'est pas ce qu'on recherche non plus en gain de temps. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un minimum de limage. Donc, du coup, voilà, ça sera pas quelque chose qui sera adapté c'est-à-dire en clientèle. De façon générale, c'est pas ce qu'on fait en clientèle, pour être honnête. Donc voilà, là, on va venir créer notre architecture sans l'image, mais je trouvais bien de refaire un petit rappel sur ça.